Aujourd'hui, je réponds à une question qui nous a été posée en commentaire. Bonjour à toutes et à tous, c'est Maïda Rose. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est pas vraiment une question finalement, c'est une personne qui nous dit que son fils n'est pas très à l'aise avec le contact physique. Parce que, bon voilà, dans cette vidéo-là, je parlais du contact physique et je disais que ça pouvait beaucoup nous aider au quotidien. Alors je comprends complètement qu'on ne soit pas forcément à l'aise avec le toucher. Moi-même, voilà, je suis pas toujours bien à l'aise. Mais bon, après c'est vrai que j'ai dû quand même surmonter ce handicap, on va dire, entre autres dans mon apprentissage du piano, parce que j'avais un professeur non-voyant. Et dans ce cas, le toucher, c'est quand même assez important parce que lui touchait mes mains pour vérifier ma position. Et moi-même, je touchais ses mains pour adopter une position, justement. Voilà, après, évidemment, il y a d'autres solutions. La première chose, c'est quand vous avez affaire à une personne aveugle ou malvoyante, demandez-lui toujours l'autorisation avant de lui prendre la main ou avant de le toucher, avant de lui prendre le bras. Je sais, ça fait plusieurs vidéos où on répète, où on redit ce conseil-là, mais c'est vraiment important. C'est important de respecter les gens. Voilà, donc voilà, faut pas hésiter à poser la question. Est-ce que je peux te prendre la main? Ou si tu veux, je peux te prendre ta main. Ou, voilà. Mais en tout cas, le prévenir ou lui demander, c'est encore mieux. Voilà, de telle sorte à ce qu'il ne soit pas surpris. Ensuite, si vraiment le toucher c'est quelque chose voilà, qu'il faut enlever, dans ce cas-là, si vous voulez indiquer une direction, eh bien il faut y aller petit à petit. Par exemple, alors vas-y, avance de deux pas, ok, stop. Tu fais un quart de tour sur ta droite ou sur ta gauche, stop. Avance un petit peu, de quelques pas, stop. Et voilà, et après, normalement, si vous suivez les indications comme ça, étape par étape, vous allez pouvoir guider votre enfant ou toute autre personne vers l'objet ou vers la porte qu'il cherche. Voilà, donc voilà quelles sont les solutions qui peuvent remplacer le toucher. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser un petit message par commentaire pour que je puisse préciser ou voilà, que je puisse rectifier quelque chose éventuellement. N'hésitez pas à liker cette vidéo et pour qu'on vienne liker nous aussi vos vidéos en retour. Et puis abonnez-vous, soyez les bienvenus sur notre chaîne si notre contenu vous plaît. Et bien, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.